après près de 25 ans d'existence des fêtières, et la nécessité de retravailler le code a été ressentie. Et il est important de savoir qu'avec l'avènement des nouveaux médias, des médias en ligne et de tout ce qui est lié également au web, il était nécessaire de mettre en œuvre un nouveau code. Et le code, comme l'a dit également le président de l'ODEM, est un code qui a vu la participation de toutes les générations. Donc, on a tenu compte également de tout ce qui est presse en ligne, presse audiovisuelle et presse également écrite également. Nous voulons aussi saluer tous les partenaires qui nous ont soutenus, à savoir des Médecins du Monde, avec qui on avait commencé. Et ensuite, le relais a été pris par WeWorld, dont je salue la présence de représentants ici également. Nous avons bénéficié aussi du travail des experts italiens qui sont venus apporter leur grain de sel. Nous nous sommes inspirés également des modèles du Kenya, du Sénégal, et puis d'autres pays africains, dont nous nous sommes inspirés pour bâtir un code qui aujourd'hui apparaît comme un des meilleurs codes en Afrique. Que retenir du nouveau code? Il est important de noter que l'ancien code de déontologie du Bénin a une grande qualité, ce qui fait que subséquemment, plusieurs articles sont restés inchangés dans la nouvelle version du code, tant ils étaient bien formulés et surtout intemporels. En termes de chiffres, le nouveau code passe à 33 articles, dont 25 devoirs et 8 droits. Il existe désormais un petit glossaire pour clarifier la sémantique de certains usages journalistiques et juridiques. Enfin, 12 directives viennent appuyer et canaliser certaines pratiques courantes au sein de la profession. Le nouveau code a mis un accent particulier sur la gravité de la désinformation, la mésinformation et la malinformation depuis le glossaire jusqu'aux directives. Les médias en ligne sont davantage responsabilisés sur les contenus proposés et sur la gestion des commentaires induits par les publications médiatiques. Le journaliste doit vérifier les informations avant toute publication et partage dans les médias en ligne pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Article 22. Le nouveau code insiste sur la protection des mineurs, surtout en termes d'image. Article 15. Il faudra recueillir expressément l'autorisation des parents et des tuteurs et s'abstenir dans tous les cas d'exposer les enfants dans leur tristesse, leur précarité et leur vulnérabilité. Le nouveau code a insisté sur la confraternité, se donner la main en tant que journaliste pour ne pas se laisser aller aux manipulations des politiques. Le retrait systématique de la carte de presse aux confrères en position de chargé de communication. La question des perdièmes a fait l'objet de débats houleux, compte tenu des conditions de travail des confrères. Le nouveau code a réaffirmé l'attachement aux valeurs. Le code recommande aux organisations, structures étatiques et entreprises commerciales sollicitant des services de couverture médiatique d'éviter l'instrumentalisation et l'humiliation des journalistes par la signature des listes d'émargement de perdièmes sur les lieux de reportage. Par conséquent, le Code exhorte les organisateurs d'événements à trouver des formules de paiement des services sollicités qui garantissent l'indépendance du média et du journaliste et qui s'inscrivent selon le cas dans les règles de droit des médias à la publicité. Le nouveau code a également insisté sur la délicatesse du journalisme en ligne. En principe général, le journaliste en ligne doit respecter toutes les normes éthiques, professionnelles et les valeurs fondamentales du journalisme, quelle que soit la plateforme ou le format utilisé. En particulier, les informations publiées par les médias en ligne doivent être précises et basées sur des faits, vérifiées et publiées sans sensationnalisme, publiées sans intention de nuire à autrui, inclusives de tous les points
de vue pertinents et impartiaux, transparentes quant à l'origine du contenu et aux méthodes du journalisme utilisé. Le journaliste en ligne et les médias doivent toujours être conscients que la responsabilisation, doit être conscient que la réputation systématique du contenu provenant de tiers sans vérifier sa véracité peut sérieusement compromettre l'intégrité et la crédibilité des médias en ligne. La femme journaliste et les professionnels des médias et des professionnels à besoins spécifiques ont bénéficié de l'attention du Code. Article 33. On parle du genre et inclusion. Il stipule que la femme journaliste a droit au respect et à la protection dans l'exercice de sa fonction conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Tout journaliste à besoin spécifique bénéficie d'une attention particulière conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Le Code a adressé l'usage des technologies nouvelles, notamment l'intelligence artificielle, dans les médias en interpellant le sens éthique des contenus proposés. Le Code n'a pas occulté la sécurité et la protection du journaliste dans son travail. Il a invité les pouvoirs publics à mettre en place tous les mécanismes de protection du journalisme, les questions d'assurance, santé et autres. Les forces de défense et de sécurité et le public en général doivent œuvrer à une meilleure sécurité des journalistes qui produisent une information indépendante. Les forces de défense et de sécurité doivent notamment faire preuve de retenue et de respect du journalisme lors de la couverture d'événements d'envergure nationale ou internationale nécessitant un déplacement sécuritaire important. Enfin, une innovation du Code aussi est l'installation des comités éthiques et déontologie dans les rédactions. Dans les perspectives, nous dirons qu'avec l'appui de WeWorld et des PTF que nous invitons à s'intéresser à la question, le Code sera édité en petits livrets pour une large diffusion. Une tournée des institutions de la République sera faite pour transmission du nouveau Code aux autorités nationales. Enfin, des sensibilisations au grand public seront organisées pour faire connaître le Code aux administratifs et aux particuliers. Des traductions en langue nationale seront organisées pour assurer la dissémination de cet important instrument moderne. Je vous remercie.